Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois d'août. Les favoris vont aller assez vite, alors pas parce que j'ai pas grand chose à vous dire ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait j'ai faim et j'aimerais bien aller manger. C'est atroce hein, la youtubeuse qui ne veut même plus travailler à la fin, etc. Je vais vous montrer pas mal de maquillage pour ce mois-ci. Au niveau des soins, je sais pas si vous me suivez sur Snapchat, mais niveau soins... j'ai un peu de mal, alors je me suis remise à faire plus attention à ma peau, etc. Je suis un peu moins fatiguée, donc voilà. Mais c'est pas non plus la grande joie. Et puis j'ai pas vraiment changé mes soins. Je les trouve très bien, donc voilà. Alors, vu qu'il n'y a pas grand chose en soins, bah on va commencer par ça, ça va aller plus vite. Tout d'abord, j'ai essayé depuis un mois ce sérum Abeille Royale de Guerlain et je peux vous dire que je le kiffe. C'est un sérum assez gras qui a comme, comme objectif de retendre la peau, d'enlever les rides, etc., etc. Il est plus gras que le double sérum, je trouve. Alors moi, je le mets que le soir, hein, celui-ci. Moi je l'aime beaucoup, je trouve que là je l'ai utilisé pendant un mois, il n'y a presque rien de perdu, c'est ça qui est génial. Vous voyez à l'intérieur vous avez des petites microbilles, et ben ce sont ces microbilles qui contiennent de l'huile, c'est vraiment tip top. Après je vais être honnête avec vous, je vais pas le garder, voilà. Parce que je voudrais le donner à ma mère qui elle a la crème Abeille Royale et qui surkiffe Guerlain. Et moi je voudrais finir mon double sérum puisqu'il y a un nouveau double sérum qui va sortir et je veux comparer les deux. Donc voilà, tout simplement, mais sinon c'est un très bon sérum et je trouve sincèrement que en un mois ce que j'ai utilisé c'est rien par rapport à ce que j'utilise avec le double sérum. Le double sérum j'utilise peut-être un tiers voire la moitié du flacon. Là c'est rien. Alors les prix sont pas pareils, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, les prix sont pas pareils, mais la quantité on en utilise moins. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour quelque chose qui lift, qui raffermit, qui est anti-âge. Franchement c'est un très très bon sérum. Pour les yeux, j'ai utilisé le super démaquillant yeux waterproof extrait de bleuet de Sephora. Ça va faire au moins 2 mois. Et je l'ai pas fini. Ça c'est la grande taille, c'est le 200 ml. J'en ai racheté un autre parce que je voyais à la moitié, je me suis dit ouh, on va pas se laisser avoir, etc. On va en racheter. C'est pas cher, sincèrement, c'est vraiment pas cher. Et moi, avec ça, un coton me fait un œil. Voire les 2 yeux, ça dépend comment je suis maquillée. Si je suis maquillée plutôt naturellement, par exemple avec la Natural Love, que je mets juste ça avec un petit crayon noir et du mascara, je fais les 2 yeux. Là par exemple aujourd'hui ça va être peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a des couleurs un peu plus foncées, un peu plus pigmentées. Pareil quand j'ai un trait d'eyeliner, un coton pour un œil c'est vraiment pratique et franchement ça me pique pas les yeux, il n'y a pas ce côté gras à la fin. Enfin vous me direz après je nettoie mon visage mais je sais pas, ça part vite fait, c'est très bien, c'est ce que j'aime, pas cher, efficace. C'est ce qu'on voudrait pour tous les produits quoi. Je vais finir avec les ongles parce que après le CAP, donc ça va faire depuis juin, début juin, j'ai mes ongles qui arrêtaient pas de se casser, ça a été catastrophique. Alors j'en ai un qui s'est cassé il y a pas très longtemps mais ça c'est de ma faute, mais ils arrêtaient pas de se casser, ils étaient mous etc. Et j'ai fait cette cure de 15 jours avec la Miracle de Sally Hansen. C'est un soin fortifiant. C'est un peu le même style que Héroum, mais c'est pas Héroum. Voilà. Alors c'est pas mal à faire, mais maintenant il faut être vraiment assidu. Faut mettre une couche pendant 2 jours. Ensuite il faut enlever la couche et mettre 2 couches pendant 2 jours. On refait encore 2 couches et après on retourne à une couche. Enfin bref. Moi je vais être honnête avec vous, j'ai pas été super assidue tout le temps, il faut être honnête. Mais voilà, au moins ça m'a aidé à reprendre des ongles un peu plus forts. Donc je suis quand même contente. Là faut que je la refasse, enfin faut que je la refasse. J'aimerais bien la continuer encore pendant une semaine, je sais pas. Quoique j'en sais rien, ils ont l'air bien. Je sais pas, j'hésite, je vais voir. Mais voilà, c'est vraiment un bon produit. Et ben ensuite on va passer au maquillage, hein. Allez on y va. Donc la palette de Huda. Donc si vous me suivez sur Snapchat, j'ai fait 2 tutos avec sur Snapchat. Il y en a un, ça a complètement foiré parce que ils disent d'utiliser ces fards là. Vous voyez les beaux là, ceux qui... Voilà, en général on achète aussi cette palette pour ces fards là. Ceux qui sont irisés, mais irisés de façon
on dirait des pépites d'or. Il faut les utiliser avec les doigts. Sauf que moi personnellement, je n'aime pas maquiller mes yeux avec mes doigts parce que j'ai l'impression que mes doigts ils sont plus gros que ma paupière. Donc c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, bon alors j'en ai parlé un peu à mes collègues, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette palette de merde, 60 € pour en fait utiliser ses doigts, c'est hors de question. Et j'ai ma collègue Adja qui me dit bah pourquoi tu n'utilises pas un embout mousse? Pourquoi j'y avais pas pensé, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait et le deuxième tuto était magnifique, enfin le maquillage était mieux fait, etc. Il n'y avait pas ce côté pâteux parce qu'en fait quand vous prenez les doigts ça fait comment dire ça, des masses de textures, de produits, c'est pas beau. Et là franchement c'était nickel, donc j'étais bien contente. Donc cette palette est vraiment bien. Voilà, 60 € maintenant je comprends mieux, mais sur le coup, fini. Par contre je trouve ça un peu débile, je suis désolée, hein. Je trouve ça débile qu'ils mettent de le faire avec les doigts. Ils auraient mieux fait de mettre un embout mousse et ça aurait été bien mieux. Et puis voilà, mais sinon les couleurs sont géniales. La texture bah voilà, de ce qui est grisé, là, les pépites d'or, c'est magnifique. Enfin voilà, c'est très bien fait, la tenue est géniale aussi. Mais il faut savoir qu'il faut utiliser des embouts mousse. Il faut savoir aussi que les couleurs, alors je vais la ressortir, je sais pas pourquoi je l'ai rentrée. La meuf, ça y est, elle vous parle de trucs, ça y est, elle se bat. Il faut aussi dire que les couleurs mat sont super pigmentées, mais alors super pigmentées. Et ça c'est tip top quoi. Donc voilà, j'ai bien aimé cette palette d'Huda qui est laquelle? La Rose Gold Edition, parce qu'elle va en sortir une autre si j'ai bien compris. J'ai hâte de voir, on verra à quoi ça va ressembler. Ensuite, on va toujours parler de palettes pour les yeux. Évidemment, je n'ai pas raté la sortie de la Naked Heat. Je vous ai fait 2 tutos avec. Et aujourd'hui d'ailleurs, alors aujourd'hui on est vendredi. Mais alors on est vendredi numéro 25. Parce que là cette vidéo ça sera pour la semaine prochaine. Ouais je sais, je me mélange un peu les pinceaux. Je vous ai fait un tuto avec enfin il n'y a pas que ça hein. Donc enfin il n'y a pas que ça. Non il n'y a pas que ça. Enfin, on va se réexpliquer correctement les choses en fait. Là vers l'extérieur j'ai de la Naked Heat. Mais j'ai mélangé ça à autre chose. En fait cette palette elle est super belle, les couleurs sont magnifiques, vraiment hein, bien pigmentées etc. Parce que moi j'ai entendu dire que c'était pas pigmenté etc. Je ne suis pas d'accord. Le seul hic de cette palette, et j'en parlerai dans So Working Girl, je ferai un article plus détaillé le mois prochain, c'est que c'est pas une palette à acheter si vous n'avez pas d'autres fards à paupières ou crayons ou quoi que ce soit. Pour moi c'est une palette véritablement faite pour ceux qui se maquillent et qui utilisent d'autres produits, qui sont... Enfin c'est pas pour les débutantes pour moi, c'est plus pour le level confirmé, pas experte mais confirmé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que les couleurs se ressemblent un peu et toute seule bah c'est pas le truc de ouf. Je pense qu'il faut, enfin si vous voulez quelque chose de structuré, voilà, de travailler, voilà. Je pense que toute seule c'est pas la meilleure des palettes. Maintenant pour les fashionistas, enfin les fashionistas, les beauty stars, tout ça c'est la palette qu'il faut avoir, je suis tout à fait d'accord. Les couleurs sont super belles, le packaging est super beau, la pigmentation est là, la tenue est là. Donc voilà, et elles sont faciles à travailler, voilà. Ensuite, je finis avec les yeux, avec le crayon Kohl. Alors je sais pas si je voulais présenter celui-ci parce que je vous ai présenté l'ancien crayon Kohl, Dior Show Kohl de Dior. Et là c'est le nouveau qu'ils ont sorti en même temps que le mascara Pop and Volume. C'est le Dior Show Kohl, bah de Dior toujours. En fait l'ancien n'existe plus, il avait une mine plus grosse et là c'est vraiment un petit... c'est une petite mine quoi, et c'est vraiment pratique je trouve pour faire, bah, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est bah, ce côté un peu eyeliner, smoky etc, c'est vraiment bien pour l'intérieur des yeux etc, c'est plus pratique. Enfin voilà, moi je l'aime bien, je l'utilise beaucoup en ce moment, beaucoup, et évidemment moi j'ai la couleur noire, hein, c'est ce que je préfère. Ensuite, toujours une palette qui est sortie bah, cet été, ouais juin, juillet, hein. C'est la Naked Skin d'Urban Decay. Alors moi j'ai la couleur medium à light, c'est ça, light medium plutôt, c'est un peu plus français. Alors que je vous explique, je sais pas, en fait elle est sortie cette palette mais j'ai l'impression que personne s'en est rendu compte. Vous avez un côté avec plein de poudre ici, donc vous avez un highlighter. Alors cette poudre là, excusez-moi, je sais pas comment l'utiliser actuellement. Et puis vous avez 2 fards pour le contouring ou pour réchauffer le teint. Et vous avez...
Voilà, ici le côté crémeux. Donc vous avez là pour faire le contouring, là en général c'est à mettre en dessous des yeux ou plutôt sur la zone T, là c'est par rapport aux cernes et vous avez un highlighter, voilà. Vous avez en même temps un petit miroir mais ça je m'en fous complètement. Ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que vous avez le côté crémeux qui est très facile à travailler. Moi j'avais déjà essayé la Anastasia Beverly Hills que je n'avais pas surkiffé par rapport à sa texture qui est bien difficile à attraper, etc. Ça c'est de la crème, hein. C'est du beurre, ça se travaille très facilement. Après au niveau des poudres, ce que je trouve dommage, alors après je pense que c'est dû à la teinte light medium parce que l'autre teinte medium dark c'est pas pareil. Je trouve les couleurs, celle-ci surtout, qui va un peu trop vers le roux quoi. Enfin, j'aime pas trop. Donc c'est dommage. Et pareil, cette couleur, moi, je peux pas l'utiliser. J'ai pas la peau assez claire. Ça va me donner un côté pas beau, quoi. Donc voilà. Donc moi, il m'aurait fallu les deux palettes. Mais je ne vais pas acheter toutes les palettes du monde non plus. J'en ai déjà beaucoup. Donc voilà. Elle est vraiment pas mal. Vraiment. Et puis c'est vraiment pour le côté crémeux, moi, par contre, que je kiffe. Parce que... Enfin voilà quoi, le côté crémeux est super bien. Par rapport à Anastasia Beverly Hills qui coûte la peau des fesses, là je préfère ce côté là. Voilà, tout simplement. Pour les joues, donc je vous l'avais pas présenté le mois dernier parce que j'avais trop de choses à vous présenter, mais j'utilise beaucoup la Sweet Cheeks de NYX. C'est une palette avec plein de fards à joues. Et vous avez deux fards à joues qui sont bien irisés, c'est... celui-ci, le petit rose et le petit doré, magnifique. Moi je les mélange souvent, hein, voilà. Là aujourd'hui j'ai mis ce marron foncé et le doré, c'est génial, moi je kiffe faire ça. La pigmentation est au rendez-vous, la tenue est tip top, enfin moi j'adore cette palette. Je mettais beaucoup en ce moment les fards Benefit mais je sais pas pourquoi, je ne supporte plus leur odeur. Ça va passer hein, je suppose, mais le côté gourmand etc j'en avais marre, donc j'ai mis ça parce que voilà, elles sont vraiment bien et en plus je trouve que j'ai plus de choix. Donc ça c'est une palette franchement qui conviendra à tout le monde parce que vous pouvez mélanger, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est tip top pour les fards à joues. Ensuite je voulais vous présenter, alors à la base c'était surtout voilà, c'était surtout ceci, c'est de Make Up For Ever. Alors vous voyez j'ai mis ça dans un petit emballage. En fait je vous explique, maintenant vous pouvez choisir votre fard à joues, votre bronzer, votre highlighter et vous voyez c'est des petits rectangles comme ça que vous pouvez ranger dans des petits boîtiers. Donc il y a le S, ça c'est le M, 2 places c'est M et le L c'est 3 places. Le S c'est une place. Franchement je les trouve super bien. Alors en plus moi j'utilise celui-ci qui est la couleur parfaite. Donc celui-ci est un peu roux aussi je trouve, mais celui-ci est génial. J'ai essayé les highlighters qui sont pas mal, il faut le dire. Alors attendez, il faut que je retrouve la palette d'highlighter et ensuite je vous montrerai les fards à joues. Voilà, vous avez les highlighters juste ici. Alors moi évidemment j'utilise plus celui-ci. Celui-ci ça va être plus pour tout ce qui est... comment vous dire ça, coin interne des yeux. Alors je vais juste vous les swatcher, ça serait cool. Oh là 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 là, ils sont beaux, hein. Franchement ils sont beaux. Donc j'espère que vous allez voir. C'est quand même assez discret mais c'est quand même visible quoi. Enfin moi j'adore. Voilà, donc je surkiffe, je les adore. Et puis bah les fards à joues, moi j'en ai 4, mais il y en a plus, hein, vous inquiétez pas. Donc là j'ai dans les teintes rosées et rosé fuchsia hein, qui sont super top. Franchement très pigmenté, pareil pour la tenue, c'est tip top et facile à travailler. Et là vous avez les côtés un peu plus chauds, vous avez un corail et un rose un peu chaud, enfin voilà c'est tip top et ils sont un peu irisés en plus ceux-là. Donc voilà, c'est vraiment des produits dont je voulais vous parler parce que je les aime beaucoup. Je pense que j'ai été assez surprise parce que les derniers highlighters de Make Up For Ever, moi je les avais pas du tout kiffés, j'ai trouvé pas pigmentés, j'ai trouvé nuls, etc. Les fards à joues, moi j'avais essayé une fois des fards à joues, j'avais pas kiffé. Enfin voilà, je sais pas, alors, les derniers temps, Make Up For Ever, il n'y avait pas non plus 10 000 produits que je kiffais. Et bah là je trouvais que c'était un très bon produit, une très bonne sortie. Pour finir, on va parler de séries TV. En ce moment, qu'est-ce que je regarde? Je regarde la série Zo. Alors la série Zo, je sais pas si vous connaissez, là ils en sont à la 3e saison, hein, c'est ça, ouais. La série Zo, ça commence du style, il y a votre chien qui commence à vous attaquer, vous savez pas pourquoi.
Voilà, mais quand je vous dis attaquer, c'est vous bouffer quoi, complètement. Le chien commence à vous bouffer, vous savez pas pourquoi. Alors ça m'a intéressée, ça passait à la base sur... Je sais pas, c'était pas RTL hein, en Luxembourg, je crois que ça existe la TV RTL là-bas. Donc franchement c'est une série que j'apprécie énormément. Ouais, il faut le dire. Alors là en ce moment, ils sont partis dans un freestyle en saison 3. J'essaye de comprendre mais c'est pas facile. Mais non franchement j'adore cette série. Je trouve que c'est super bien fait. Là maintenant ils sont partis sur un truc humanitaire en fait. Les humains peuvent plus faire d'enfants etc. Enfin il s'est passé plein de trucs. Enfin bref voilà. Il faut regarder de la saison 1 jusqu'à la fin pour comprendre. Mais voilà je suis à fond sur cette série. Et si, et ben on va rajouter une autre série quand même. On va faire un petit 11e cette fois-ci. En fait, je regarde... Alors vous moquez pas de moi, hein, d'accord? Mais je regarde Demain nous appartient sur TF1 et je peux vous dire que cette série, je la dévore. Je n'aurais jamais cru ça. J'étais pas pour le fait que TF1 fasse une série à 19h, je préfère les jeux TV. Alors je vais être honnête avec vous, à 19h, 19h30, je ne regarde pas Demain nous appartient, c'est hors de question. J'aime pas regarder les séries en bouffant ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien regarder les séries dans mon lit ou sur le canapé, la lumière éteinte ou quoi que ce soit. Je vais regarder autre chose, je regarde M6 en général, mais cette série-là, je l'ai commencé en replay pour voir ce que ça donnait et je suis devenue folle dingue de cette série. Alors je vais pas vous dire que le jeu d'acteur est magnifique etc. tout le temps, mais il y a quand même des gens, je trouve, qui jouent plutôt bien. En plus il y a une actrice, c'est la belle-fille du maire, je crois que son nom c'est... Ah mince, c'est quoi son nom? Elle a le même nom que ma prof de théâtre au lycée. Je me demande si c'est pas sa fille d'ailleurs. Parce que je sais que sa fille, elle faisait du cinéma, tout ça. C'est Caillon, Madame Caillon. Donc ça doit être Caillon aussi son nom. Bon bref, je retrouverai ça. Et j'adore son jeu à cette actrice. Je l'avais vue dans une autre série, c'était Heaven je crois. Et voilà, j'aime bien sa façon de jouer etc. J'aime bien l'intrigue. Alors là c'est marrant parce qu'ils ont fait presque 1 mois et demi sur une intrigue. Et là ils rechangent l'intrigue, enfin ils rechangent l'intrigue etc. Mais ça passe en fait, c'est pas trop chelou. Donc voilà, moi je suis étonnée d'aimer ce genre de série, parce que c'est pas mon truc. Déjà les séries françaises, je trouve ça pathétique. Enfin pas pathétique, genre... Si non en fait je trouve ça pathétique, j'aime pas du tout, je trouve que c'est mal fait, je trouve que le budget est pas là, etc. Bon bref. Mais là, j'ai kiffé. Voilà, je suis étonnée, je suis vraiment étonnée. Mais en plus comme c'est des petits formats, bah je me fais facilement 3 épisodes par soirée quoi. Donc je les regarde pas tous d'un seul coup, enfin si en fait. Je me fais genre le mercredi et le vendredi et je regarde tout. Voilà, c'est trop bien. Donc je kiffe. Et puis bah voilà, sur ce, mes favoris sont terminés. Ouais, c'est ça, c'est terminé. Donc en tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé peut-être des produits que vous avez vus là, si vous les avez déjà essayés, si vous êtes tenté de les acheter, etc. N'hésitez pas en fait à me donner en fait vos avis, à laisser des commentaires. Il faut pas hésiter non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, parce que si ça vous a plu, franchement... vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater et à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!